Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Et bah écoute, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment refaire un enduit dans une cuisine. Désolé, ça résonne un petit peu. J'ai une vidéo que j'avais postée il y a super longtemps, qui a bien marché, que j'ai regardé. J'en suis pas super content, enfin voilà, ça a bien marché, c'était longtemps. Mais là, je me suis dit, je vais te refaire au moins une bonne vidéo avec les bons produits, parce que dans l'autre vidéo, j'utilise du MAP, truc, enfin... Bref, donc je vais quand même utiliser des produits que tu vas pouvoir mettre en œuvre facilement. Et puis voilà, donc je suis désolé, je poste plus trop de vidéos en ce moment. J'ai eu plein de choses à faire, je suis sur d'autres projets et tout ça. Donc voilà, je poste quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Et puis voilà, de toute façon je suis une chaîne où tu vas pas refaire des enduits dans ta cuisine tout le temps. Donc je suis pas une chaîne de divertissement. Tu vas regarder toutes les semaines et tout ça. Moi, tu vas me regarder quand tu as besoin spécifiquement de quelque chose pour refaire ton chantier, tout ça. Donc voilà, c'est une chaîne de service. Bon bah écoute, première étape, je vais passer un petit primaire d'accroche. Donc primaire d'accroche, alors là c'est celui-là. Qui est très bien, qui est multifonction. Tu peux les mettre sur le plâtre, tu peux le mettre dans le plâtre. Ça ralentit un petit peu la prise du plâtre et ça le plastifie un petit peu. En bas ici, tu vois, j'ai un peu plus de plâtre à faire. Donc là, je vais te montrer comment faire du plâtre. Et après, toutes les grosses irrégularités là, on va faire avec du reboucheur. Du reboucheur que tu peux trouver n'importe où. Hein. Donc je vais déjà boucher tous les gros trous là, faire le gros au plâtre. Et plâtre MAP, tu vois, plâtre MAP c'est pas mal, ça tire moins vite. Bah écoute, c'est parti, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Allez, go! Go! Ah ouais, je faisais moins de vidéos aussi parce qu'en fait j'ai perdu mon trépied. J'ai laissé mon trépied sur un chantier et puis j'ai mis super longtemps à la racheter. Donc voilà, j'ai racheté un trépied, je me suis dit c'est bon. Tu vois, le produit un petit peu, c'est un petit peu plastique là, comme ça, là, mais c'est vraiment efficace. Donc écoute, moi j'en mets à ma convenance dans un seau. Hop, voilà. Je vais le diluer un tout petit peu parce qu'on est sur du plâtre vraiment sec. Voilà. Je vais diluer un petit peu. Donc tu peux diluer à 1 pour 2. Tu es sur des supports secs. Un petit rouleau. Et j'en ai mis partout par terre. Donc tu vois, erreur, pas faire comme ça, y aller comme ça. Tu peux y aller au pulvérisateur aussi. Hein. Donc avant, bien sûr, tu as gratté toutes les parties qui s'en vont, qui se décrochent. Tu as dépoussiéré ton mur, poncé. Ouais, c'était déjà tout dépoussiéré, tout poncé, donc il n'y avait pas de... Tu l'as pas vu dans la vidéo. Voilà. Donc là, je vais appliquer ça partout. Et je te reprends après faire le plâtre. Donc ça y est, le primaire est passé partout. On va attendre qu'il sèche un petit peu et puis on va préparer le plâtre. Alors pour le plâtre, je ne vais pas te perdre dans 50 produits. Reboucheur pro, des choses comme ça que tu peux trouver. Leroy Merlin, moi je prends ça chez Terence, tu vois, ils ont du reboucheur. Donc celui-là il va très bien, tu vois, il n'y a pas de limite d'épaisseur, sans retrait, ponçage facile, travail rapide et soigné. Donc si tu veux pas travailler avec du plâtre, tu peux faire que avec ça, que avec le reboucheur, sauf que lui il coûte un peu cher, tu vois. Un sac de 25 kg, je crois qu'on est à 40, vers 40 €. Quoi. Et ça, 25 kg, ouais, tu vois, ça on est à la moitié prix, quoi. Même moins cher que ça, 15 balles le sac. Alors, le plâtre. Donc là j'ai du Lutèce bleu. Il y a du Lutèce rouge aussi qui existe, c'est du plâtre fin en dur. Celui-là il est assez courant, multique, Lutèce multique, tu vois, rebouche, sel. Donc ça c'est des plâtres traditionnels. J'utilise beaucoup aussi le demi-court, mais là j'avais pas de demi-court, donc il me reste du plâtre comme ça. Et dans mon plâtre,
Pour que ça tire moins vite et qu'il y ait une meilleure adhérence, tout ça, je vais je te conseille aussi de mettre un peu de map, où tu peux mettre de l'enduit à bande, des choses comme ça. Le map il va bien. Alors, l'outillage, bah tu vois, moi j'ai juste couteau, des petites lames Parfélis. Pour gratter, tu peux prendre aussi des vieilles lames de scie. Tu vois, si tu as une vieille lame de scie, c'est un peu raide. Moi j'ai oublié ma caisse à plâtre aujourd'hui, je suis désolé. Mais j'ai une lame de scie dedans. Moi je vais gratter avec ma truelle. Je fais souvent Parfélis comme ça. Parce que l'étape du plâtre, il n'y a pas besoin que ça soit propre. On s'en fiche. C'est boucher les gros trous avec mon plâtre MAP. Ça coûte moins cher que ça. Et puis voilà. Donc c'est parti. Alors en dosage, bah, écoute, tu vois, il me reste un fond de map comme ça. Donc, je vais mettre presque tout. Ça va faire un quart je pense, à peine. Je vais mélanger les deux. Bon, il n'y a pas de. Il y a des règles où il faut utiliser de l'eau propre. Ah, si tu veux pas que ça tire trop vite. Alors tu vois, je suis à fleur d'eau, hein. Bon, j'utilise un malaxeur. Il ne faut pas trop malaxer les plâtres comme ça. Donc maintenant on ne traîne pas. Hein. Parce que je l'ai quand même fait un petit peu épais, tu vois. Il tient sur mon couteau. Bon, j'ai mis un peu de map dedans, il va pas tirer trop vite. D'accord ? Voilà, je le racle. Voilà. Une fois qu'il aura durci, après je reviendrai le gratter et on remettra un coup d'enduit par-dessus. Faut pas trop le travailler, tu vois. Sinon, parce qu'au bout d'un moment, il va faire des bulles. Alors voilà, les endroits comme ici, je ne vais pas mettre beaucoup d'épaisseur et surtout, je ne vais pas passer beaucoup de fois. Voilà, je vais vraiment venir boucher superficiel, juste les plus gros trous. Voilà. Voilà. Donc je peux faire ça parce que j'ai mis un peu de map dans mon plâtre. Je ne peux pas faire ça que avec du plâtre. Ça va s'arracher. Voilà. Et surtout, je peux aussi faire ça parce que j'ai mis mon accrocheur, mon bloqueur de fond derrière. Voilà. Ça te permet aussi que l'eau qu'il y a dans ton plâtre n'aille pas trop vite dans ton mur. Donc quand tu sens que quand ça commence un petit peu à peler comme ça, il faut arrêter de passer. Stop. Alors pourquoi je fais au plâtre? C'est que ça tire vite. Donc je peux vite venir repasser un autre enduit par-dessus. Bon voilà, j'ai appliqué tout mon plâtre partout. Donc là-bas il est encore pas dur. Hein. Donc ici il est dur, hein, tu vois. Donc, d'habitude, je prends une lame de scie. Donc, bien sûr, pas côté dent, hein, de l'autre côté. Tu vois, c'est un peu raide. Ou des grands couteaux, mais les lames de scie, c'est pas mal. Bon, là, je l'ai pas, donc je vais gratouiller un peu comme ça. Donc voilà, tous les gros trous sont bouchés. Donc tu vois, là, j'ai passé 2 fois, pratiquement, et là, tu vois, il n'y a qu'une fois. Donc là c'est un peu moins propre, mais
Voilà, ça a creusé un petit peu là aussi, mais maintenant je vais mettre un petit coup de reboucheur. Donc toujours pareil, même s'il y a des imperfections comme ça, je ne m'excite pas trop à continuer à passer. Et je reviendrai après. Là je charge un peu. Je reviendrai après à la deuxième passe. Parce que il y aura 2 passes de reboucheur. Et après je mettrai une passe de finition. De l'enduit à bande ou de l'enduit en saut, tu vois. Donc voilà, la première couche de reboucheur est passée. Nickel. Donc tu vois, il y a des petites coutures et tout, encore un petit peu. Mais tout à l'heure, quand ça aura séché, je vais gratter avec le couteau et enlever toutes ces coutures. Et je vais repasser une deuxième couche. Tu vois, là, je viens juste de repasser. Ça va creuser légèrement ou pas. Hein, le reboucheur, normalement, il ne creuse pas. Et après, deuxième couche de reboucheur. Et après, je mettrai soit du Haltech comme ça, là. Bon, c'est du produit à bande allégée. Ou alors de l'enduit à bande en poudre, du Sema, comme ça. Je verrai. Alors, ça a bien durci. Regarde, maintenant, je vais gratter pour enlever toutes les petites coutures, là. Ouais. Que si je laisse trop de couture, après quand tu repasses la couche d'après, ça te gêne et tout. Les angles. Un petit coup comme ça, un coup comme ça. Donc tu vois, c'est pas encore propre, hein, il y a encore un bon petit coup à mettre. Après avoir bien gratté, donc j'ai fait du reboucheur encore une fois. Et là, on va remettre une couche le mieux possible. On met un petit peu d'épaisseur, mais le couteau il glisse dessus, quoi. Le pare-feuillis il vient glisser sur la petite épaisseur qu'on met. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les couches de finition, on vient faire la finition. On vient boucher le plus de trucs possible.
réaplanir toutes les petites bosses qui restent. Bon, c'est pas évident, hein. Bon, ça va être caché, donc toi si c'est peint, après cette couche-là, tu peux attendre que ça sèche et poncer. Poncer. Et après, faire ta couche de finition. C'est pas mal. La différence entre les deux, on remet une couche et on va un peu plus loin dans la finition. La deuxième couche de reboucheur est passée. On arrive sur un résultat pas trop mal. Il reste quelques petites rayures, quelques petits endroits où il y a quelques défauts. Mais comme ce reboucheur-là, il est très dur à poncer, je vais mettre un dernier coup de enduit en seau. Donc moi, j'utilise le Haltech W203 qui va super bien. J'en ai testé plein des enduits, mais plein. Donc lui, tu peux le trouver chez les marchands de matériaux pro. Mais l'enduit en seau, Sema, autre marque, ça va bien aussi. Celui-là, je le trouve très facile à travailler, très agréable. Je le trouve chez Tolins, Bretagne Matériaux, si tu es en Bretagne. Et puis voilà, peut-être dans le sud, je sais pas, mais je sais pas où tu regardes la vidéo. Mais lui, c'est facile, tu vois, produits en seau. Bon, les produits en seau sont plus longs à sécher, hein. C'est vraiment en surfaçage. Faut pas charger avec ça, sinon ça sèche presque jamais, quoi. Et là, c'est en dernière couche, donc là, à appliquer, on le met et après on racle bien. Tu vois, j'appuie bien sur mon outil, mais l'outil quand même relativement à plat, hein. Pas comme ça l'outil, relativement à plat comme ça. Il faut déposer quand même une petite couche fine pelliculaire sur ton mur. Voilà. Et cet enduit-là, il est facile à poncer. Tu vois, parce que l'enduit reboucheur, il est très dur. Il n'est pas impossible à poncer, mais c'est compliqué. Donc voilà, donc écoute, je pense que tout est complet. Une fois que ça va être sec, et ben ponçage. Et tu verras pas ça dans cette vidéo, ponçage, et puis si tu peins, petite révision un petit peu s'il y a des petits trous et des petits trucs qui restent, et puis peinture. Bah écoute, j'espère que ce petit tuto t'aura plu, ça va peut-être être plus long que les autres vidéos, je vais faire plus long que 10 minutes, comme ça tu auras toutes les infos, et puis voilà, la prochaine vidéo, je sais pas quand, on verra. mais je vais me remotiver à faire des vidéos, tu peux trouver toutes les autres vidéos, tu vois, un peu partout. Je te mets en description par là, la première vidéo que j'avais fait sur ça. Bon, sois indulgent avec moi, ça fait bien 5-6 ans, je pense, qu'elle a cette vidéo. Donc c'est pas le même gars, quoi. Eh, t'oublie pas, tu mets un petit pouce bleu, tu mets un petit commentaire, tu partages, comme ça me fait monter dans l'algorithme YouTube, parce que comme je poste moins de vidéos, c'est un peu pas foufou les vues, quoi, hein. Mais bon, tu comprendras que plein de vues c'est pour t'aider, hein. Allez, ciao, garde la pêche.